Bismillahirrahmanirrahim wa salatu wa salam ala nabiyyina Muhammad amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Alors, on revient, Inch'Allah, pour une nouvelle vidéo. Donc, comme je vous avais dit donc, la fois dernière, on va rentrer dans la leçon numéro 8 après avoir fait la correction des exercices 2 et 3, page 70. Donc là, Inch'Allah, aujourd'hui, on va faire la leçon numéro 8 et ensuite on passera donc aux exercices dans une prochaine vidéo. Donc exercice numéro 2 et 3, page 74. Alors, dans la leçon numéro 8, quoi de nouveau? On va avoir une nouvelle forme, entre guillemets, de ce qu'on appelle ad-damir, et on va avoir des particules du cas direct. Donc, on va avoir deux nouvelles particules, Inch'Allah, la kinna wa la inna, li enna, pardon. Donc, on va voir ça et on va voir la suite de l'annexion. Donc, vous allez voir que dans l'annexion, on peut avoir un troisième, entre guillemets, un troisième terme. Alors, tout de suite, on va passer justement au premier point, donc de la leçon numéro 8. Alors, la leçon numéro 8, elle est ici, hein, donc voilà le texte. Donc, comme je vous l'avais dit la fois dernière, hein, les textes se font un peu plus denses. Donc, il y a pas mal de choses. Alors, je ne vais pas faire la lecture, hein, donc ça va me faire perdre un peu de temps. Alors, on va passer tout de suite aux points grammaticaux. Alors, le premier point, on va donc ici aborder ce qu'on appelle ad-damir. Alors, ad-damir, on en avait déjà vu dans les toutes premières leçons. Si je dis par exemple huwa, si je dis ana, si je dis anta, si je dis enti, si je dis hiya, ça c'est ce qu'on appelle ad-damir. Alors, il existe un autre type de damir. Ce damir qu'on avait parlé, donc le ana, etc., ils sont généralement isolés, c'est-à-dire qu'on ne les trouve pas accolés à un mot. D'accord? C'est ce qu'on appelle damir al-munfasil. Alors, dans cette partie-là, on va utiliser ce qu'on appelle damir al-muttasil. Donc, le muttasil, c'est un damir qui va venir justement devenir une sorte de particule à un mot. D'accord? Donc, on va voir tout de suite un exemple. Alors, on y va. Je vais prendre le cas du masculin et ensuite, il y aura le cas du féminin. Si je dis par exemple qittu nadirin, d'accord? Donc, si je dis qittu nadirin, ici, on voit très bien qu'il y a de l'annexion. Premier terme ne porte ni le alif, ni le L tarif, ce qu'on appelle le L de détermination, et on n'a pas de tanwin ici. Pourtant, il devrait en avoir un, mais comme on a une forme d'annexion, on a qittu nadirin, le deuxième, il est à la kasra. Donc volontairement, je fais des petits rappels, hein, ça peut paraître pour certains un peu rébarbatif de toujours rappeler, mais au fur et à mesure, on va dire, des leçons, à chaque fois que je répète les choses, ça va finir par rentrer, d'accord? Donc, volontairement, je répète à chaque fois les choses pour que ça devienne après normal et une habitude. Donc, imaginons maintenant, donc là, si je traduis, c'est le chat de Nadir. Dans le texte, par exemple, si cette expression-là revient trop souvent, je ne vais pas toujours dire le chat de Nadir, le chat de Nadir. Je vais dire à un moment son chat, d'accord? Je vais dire son chat, donc puisque le lecteur, il sait très bien de quel chat je parle. Alors, comment on va justement construire ça? Alors, on y va. Je vais utiliser la particule hu, d'accord? Hu parce que justement c'est une nadir. On verra plus tard que dans le féminin ça sera ha. Mais ici dans ce cas-là, je vais utiliser la particule hu. Donc au lieu de dire qittu nadir, je vais dire qittu hu. Alors maintenant j'ai mis un plus parce qu'on va voir justement comment ça va se lier. Donc je vais passer à côté. On a la liaison suivante. C'est-à-dire que lui, on sait très bien qu'on l'avait vu dans les premiers chapitres, quand il est isolé, il est comme ça, mais quand il est collé, il est comme ça. D'accord? On aura donc qittuhu. D'accord? Qittuhu pour son chat. D'accord? En l'occurrence, le hu renvoie à nadir ici. D'accord? Donc voilà, ici pour le masculin. Alors maintenant, on va voir pour le féminin. Imaginons maintenant que j'ai Kelbetu Zainaba. Donc ici, la chienne de Zainab. D'accord? Donc ici, vous voyez très bien. Et maintenant, j'ai envie de dire sa chienne. D'accord? Dans le texte, je ne vais pas toujours redire la chienne de Zainab, la chienne de Zainab. Je veux à un moment ou à un autre dire sa chienne, tout simplement. Donc qu'est-ce qui va se passer? Cette fois-ci, je vais écrire Kelbetu et plus loin, le ha. D'accord? Alors maintenant, il va falloir le coller parce que lui aussi, c'est ce qu'on appelle un damir muttasil. Il va venir justement se joindre au premier mot. Alors maintenant, regardez ce qui va se passer. Je vais passer là. On va avoir la chose suivante. Le thème marbuta qui était ici, lui, quand il va venir justement se lier avec le ha de fin, va devenir une thème maftuha. D'accord? Va devenir une thème maftuha. C'est-à-dire qu'il va devenir un ta simple. Regardez bien.
Vous voyez, il est passé d'une thème al-mouta à un thème simple. Tout simplement parce qu'après, je vais devoir raccorder. Et j'ai kelbetouha, autrement dit, sa chienne. D'accord. Donc voilà un petit peu les deux, ce qu'on appelle damir ici pour le cas masculin et damir pour le cas féminin. D'accord. Donc voilà un petit peu, alors, on va l'utiliser très souvent, ce genre de damir. Alors maintenant, on va passer à la suite. Alors maintenant, je vais vous proposer trois cas. C'est-à-dire que maintenant qu'on sait justement utiliser le damir, comment dire, on va utiliser les trois cas dans le cas marfour, dans le cas mansoub et dans le cas majrour. Qu'est-ce qui va se passer justement dans ces trois cas? Vous voyez, puisque vous savez très bien que dans le cas où il va être mansoub, et nous dans le cas où on est mansoub, ça veut dire que juste avant, pour l'instant, on va utiliser laïsa, et dans le cas majrour, juste avant, on aura des particules comme ala, comme li, etc. etc. D'accord. Alors, on va voir justement dans ces trois cas qu'est-ce qui va se passer. Parce qu'il va y avoir des petits changements. On y va. Donc, marfour, mansoub et majrour. On y va pour le premier. Si je dis hada qittuhu, d'accord. Donc ici, hein, je vois très bien que dans qittuhu, il n'y a pas de problème. Donc, c'était qittu initialement, de nadir, qittu nadir, ben, j'ai remplacé nadir par le hu. Dans le cas féminin, j'aurai hadihi kalbatuha. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Donc voilà. Alors, maintenant, je vais passer au cas mansoub. Alors, dans le cas mansoub, je vais utiliser le laïsa, parce que pour l'instant, pour moi, il n'y a que laïsa qui va impliquer le nasb derrière. Alors maintenant, si je dis hada laïsa, et maintenant, regardez bien. Le laïsa, je vous avais dit, il va mettre entre guillemets la fatha sur la dernière lettre du mot. Sauf que, faut pas oublier ici une chose, c'est que si si j'éclate le qittuhu initialement, c'est qittu nadir. Donc le laïsa, il va agir sur qui? Il va agir sur le qit, pas sur nadir. D'accord. Il va agir sur qit. Donc, on va voir laïsa et vous voyez que la fatha, elle est sur le ta. Elle n'est pas sur le ha ici. Elle est sur le ha. Sur le ta, pardon. Hada laïsa qittahu. Qittahu. D'accord ici. Hada laïsa qittahu. Donc, la fatha, elle ne va pas venir sur le ha, mais elle va venir sur le ta ici. D'accord. Donc on va passer maintenant au cas féminin. Si je dis maintenant hadihi laysat, regardez bien, kalbataha. Laysat kalbataha. Bah oui, comme on avait dit, hein, c'était kalbatun au départ, c'était kalbatu zainaba. Donc le laysat, il va agir sur la chienne, pas sur le ha de Zainab. D'accord. Donc la fatha, ici, faites attention, elle est ici. Alors vous allez me dire, ouais, mais là ça pose pas de problème parce que le ha aussi, il y a une fatha. Oui, mais le ha, il a toujours une fatha dans le cas féminin. Donc ça, sur ça, il n'y a pas de souci. Alors maintenant, on va passer au troisième cas, le cas majrour. Qu'est-ce qui va se passer dans le cas où, justement, je vais avoir une kasra? Alors on y va. Alors là, je mets un panneau d'attention. Zaydun ma'a, donc le ma'a ici, hein, c'est avec, la particule qui veut dire avec, on va la voir dans quelques instants. Donc avec son chat, d'accord. Avec son chat, d'accord. Alors qu'est-ce qui va se passer? Le ma'a, il va impliquer la kasra sur le mot chat, d'accord. Donc on va avoir qitti. Alors mais le damir qui était ici initialement, c'est un hu. Mais en arabe, ça fait trop lourd de dire qittihu. On ne dit pas qittihu, on dit qittihi. On va casser la damma qui était ici et on va la faire passer en bas. Et on a maintenant zaydun ma'a qittihi. Vous voyez? Là, c'est le seul changement qu'il y a, c'est à ce niveau-là. Donc faire attention, ici, ça va devenir une kassa. Alors ne dites pas en vérité que c'est le ma'a qui a impliqué la kassa ici. C'est pas tout à fait ça. D'accord? C'est vraiment pas tout à fait ça. Le ma'a, il a impliqué la kassa sur le ta ici. Mais comme ça fait lourd d'avoir qittihu, on a cassé la damma pour mettre une kasra, qittihi. Donc faites attention à ça, chose très importante. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer dans le cas féminin? Dans le cas féminin, il n'y a rien qui va changer. Le ma'a, il va mettre la kasra sur kelbati, vous voyez? Et le ha, il reste comme il est. Donc voilà, sur ça, il n'y a pas de souci normalement. On va voir avec les exercices, mais c'est pas très compliqué. Alors maintenant, je vais passer à la chose suivante. On va passer encore à la phrase nominale. Hein. Si vous avez bien regardé un petit peu, entre le tout début de ce livre jusqu'à la leçon numéro 10, on parle que de phrases nominales. On parlera de phrases verbales après la leçon numéro 10. Alors ici, la phrase nominale. Dans les leçons précédentes, nous avons vu que les sujets et attributs pouvaient contenir des groupements de mots. D'accord. Souvent, effectivement, il y avait un ou deux mots. D'accord.
de mots, j'entends en vérité le nat compris. Ici, nous verrons qu'ils peuvent en contenir encore plus. C'est vrai, on peut contenir plus que 2 mots. On peut avoir même des phrases complètes en termes de mubtada et en termes de khabar. Donc ici, on va passer à un exemple. Je donne un exemple ici. Vous voyez cette phrase-là. Al-qittu ala sudrati nadirin al-bayda'i. Le mubtada, il est ici. C'est le qittu, tout simplement. Par contre, le khabar, il part de là et il s'arrête là. Vous voyez, hein, donc on a quand même pas mal de mots. Donc ici, on a le mubtada et ici, on a le khabar. D'accord? Alors on va essayer de justement comprendre un petit peu cette phrase-là, mais on va voir la traduction juste après. D'accord? Alors on y va. L'annexion. Alors maintenant, on va rentrer dans l'annexion. Ici, dans l'annexion, on va voir un autre cas d'annexion. D'accord? Donc une petite variante, on va dire, de l'annexion. On y va. Profitons de l'exemple ci-dessus pour étudier un nouveau cas d'annexion. Alors, traduite en français, cette phrase a le sens suivant. Alors, cette phrase-là, si je la traduis en français, j'ai El-Qittu, donc le chat, il est sur la veste de Nadir, la blanche. Alors maintenant, la question, c'est de savoir qui est blanche. Est-ce que c'est Nadir ou est-ce que c'est la veste? Bien entendu que c'est la veste, puisque déjà, on a un indice. On a le fait que l'adjectif qualificatif, il est une forme en fa'ala ou donc du féminin. Or là-dedans, qu'est-ce qui est féminin? C'est la sodra, c'est-à-dire sodratun qui est une veste. Donc ici, l'qittu ala sodrati nadirin el-bayda'i. Et regardez bien, on a la même terminaison qu'ici. Vous voyez, el-bayda'i et sodrati. D'accord? Donc ici, voilà la traduction. Donc le chat est sur la veste blanche de Nadir. Alors, on voit que l'adjectif blanche est lié à celui auquel il se rapporte, c'est-à-dire la veste. D'accord? C'est-à-dire la veste. En arabe, la construction sera différente. C'est-à-dire que, en arabe, on va pas dire, d'accord, la veste blanche de Nadir. Si vous regardez bien et si vous lisez correctement ici, c'est marqué sur la veste de Nadir, la blanche. Vous voyez? Donc, pourquoi je dis ça? Tout simplement parce qu'il faut savoir que le mudaf et le mudaf ilayhi, le bloc, c'est-à-dire que ce bloc-là, on ne peut pas, entre guillemets, le casser. Généralement, il reste toujours comme ça, c'est-à-dire très lié. Mudaf ilayhi, il est lié. D'accord? Donc il y en a, ils vont me dire, pourquoi on n'aurait pas pu dire Al-qittu ala sudratil bayda nadirin? Non, ça ne fonctionne pas. D'accord? Il faut laisser le bayda de l'autre côté. C'est-à-dire, il faut maintenir le bloc mudaf ilayhi. C'est grâce à ça qu'on le reconnaît. Donc ici, la construction, ça sera mudaf d'abord. Ensuite, on aura le mudaf ilayhi. Et ensuite, on aura le nat, d'accord? Donc, on aura l'adjectif. Donc ici, hein, vous voyez, donc toujours maintenir cette construction-là, cette structure. Alors, je vais maintenant passer à la chose suivante. Cela se traduira par le chat est sur la chemise de Nadir la blanche. C'est ce qu'on vient de dire juste à l'instant. Alors maintenant, pour la chienne blanche de Zainab, on dira, alors imaginons, j'ai envie d'écrire la chienne blanche de Zainab. On va dire quoi? Alors, on va dire la chose suivante. Kelbatu Zainaba al-Bayda'u. Alors, par contre là, j'attire votre attention sur une petite chose. On pourrait très bien croire ici que c'est la chienne de la blanche Zainab. C'est-à-dire que Zainab, c'est elle la blanche, c'est elle que je veux qualifier de blanche. Alors, pourquoi ça ne peut pas être ça? Tout simplement grâce à la terminaison, regardez bien. Zainab, c'est féminin. Donc ici, le Baïda, l'adjectif, c'est féminin. Donc là, on a une ambiguïté. Est-ce que lui, ça se rapporte à Zainab ou est-ce que ça se rapporte à la chienne? Alors, moi, je sais que ça se rapporte à la chienne. Pourquoi? Parce que, si vous regardez la terminaison ici, c'est une damma. Et ça, c'est un nat. Le nat, il doit suivre son man'out. Il doit suivre, comme on avait dit dans la leçon, en tout point, le qualifié. Le fait d'avoir mis la damma ici, on considère que le qualifié, c'est le kelbatu, ici. Puisque lui a une damma. Lui, il n'en a pas. Zainab, elle n'en a pas. Donc ici, vous voyez des petites techniques comme ça pour essayer de bien comprendre les choses. Donc ici, Kalbatu Zainab al-Bayda, ou c'est la chaîne blanche de Zainab. Alors maintenant, vous allez me poser la question, mais imaginons que je veuille justement écrire la chienne de la blanche Zainab. Voilà. Moi, je veux justement qualifier Zainab de blanche. D'accord? Et dans ce cas-là, je vais écrire la chienne de la blanche Zainab. Comment je vais y arriver? Alors, on a une petite technique. Et la technique, c'est la suivante. Alors, je la mets. Je vais dire Kalbatu Zainaba. Et regardez ce que je vais faire. Lui,
il ne faut pas oublier que initialement c'est un majrour, c'est-à-dire qu'il doit se terminer par une kasra. Il ne se termine pas par une kasra ici tout simplement pour la simple raison que Zainab c'est un mamnou min as-sarf. Donc je vais utiliser l'adjectif al-bayda mais en lui mettant une kasra. Et là je sais que celui-là finalement maintenant se rapporte à lui. Et donc j'ai kalbatu Zainab al-bayda'i. Et là, c'est la définition, en tout cas, pardon, la traduction, c'est la chienne de la blanche Zainab. Et dans ce cas-là, le blanc-là ne se rapporte pas à la chienne, parce que la chienne, en vérité, elle peut être noire. D'accord? Là, la blancheur se rapporte à la fille, c'est-à-dire à Zainab. D'accord? Donc, vous voyez, en simplement changeant une dame en mettant une kasra, ça change toute la phrase. Pourtant, les mots, ils sont à la même place. Mais, grâce à un petit changement de voyelle, eh ben, j'ai réussi à changer complètement la phrase. D'accord? Donc ici, changer complètement le sens de la phrase. Alors, on va passer maintenant à la suite. Alors, enfin, une annexion, elle peut comprendre plus de 2 termes. Alors maintenant, effectivement, on a des annexions à 3 termes, d'accord? Donc, mondaf ilayhi, ça c'était le premier qu'on avait vu. Alors maintenant, on a une deuxième structure. Alors la structure, c'est la suivante. Alors maintenant, regardez bien. Dhanabu, titi, nadirin. Comment je vais traduire ça? Je vais traduire ça par la chose suivante. La queue du chat de Nadir. Regardez bien, il y a 2 annexions. La queue du chat et le chat de Nadir. Donc vous voyez, dans la phrase, il y a 2 fois la particule du, ou 2 comme vous voulez. Donc ici, on a effectivement ça. Donc, alors maintenant, on va essayer de donner un petit peu les places de chacun. Alors on y va. Donc j'ai ce bloc-là et j'ai ce bloc-là. Alors on va justement les détailler. Alors ici, qu'est-ce qui se passe pour un petit peu essayer d'y voir un peu plus clair? J'ai un mondaf ilayhi. Mais ce mondaf ilayhi, pour lui, c'est un mondaf. D'accord? Vous voyez, en fait, celui-là, il est mondaf ilayhi par rapport à dhanabu, mais il est mondaf par rapport à nadir. Vous voyez, il joue un double rôle. Donc ici, qu'est-ce qu'on va avoir? Dans ces deux-là, on n'aura toujours ni article ni tanwin. D'accord? Le premier et l'intermédiaire, dans les 3, puisqu'il y a un premier, un intermédiaire, un final. Donc le premier et l'intermédiaire, eux, ils ne prennent jamais d'article et jamais de tanwin. D'accord? Par contre, le final, d'accord, celui qui est à la fin, ici, il peut prendre ou pas l'article, il est toujours majrour, et il prend ou pas le tanwin. D'accord? C'est un peu ce qu'on avait dit la fois dernière. Donc voilà, alors vous inquiétez pas, on fera des petits exercices par rapport à ça. Mais, donc voilà, regardez bien. Celui-là, il n'y a pas d'article, pas de tanwin. Celui-là non plus, pas d'article, pas de tanwin. Donc, parce que lui, il est mondaf pour lui. Donc il doit avoir ça, c'est-à-dire ni article ni tanwin. Par contre, lui, il peut très bien avoir un article, il peut très bien avoir un tanwin, etc. Il est toujours majrour, d'accord? Il est toujours majrour celui-là. Donc voilà, comme celui-là aussi, il est majrour, puisqu'il est mondaf ilayhi par rapport à dhanab. D'accord? Donc celui-là aussi, il est toujours majrour. Alors maintenant, on va, à partir de là, passer à la chose suivante. Alors, on va passer à ce qu'on appelle les particules. Lakinna wa li'enna. Alors, lakinna, ça veut dire mais. Et li'enna, ça veut dire parce que. D'accord? Donc ici, ce sont des particules de la famille de inna wa akhawatuha. Nous, on avait vu laïsa. Et laïsa, c'est un verbe de la famille kana wa akhawatuha. Cette fois-ci, ces deux particules-là font partie de la famille des inna wa akhawatuha. Alors, on verra un petit peu dans le détail. On ne va pas tous les énumérer et essayer de tout comprendre tout de suite. Mais on va voir un petit peu ce qu'il en est. Précédemment, nous avons vu que le verbe d'État, laïsa, avait la particularité de rendre l'attribut mansoub. Alors rappelez-vous, le laïsa, il avait la particularité, dans le mubtada wal khabar, il avait la particularité de rendre le khabar mansoub. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer pour, ici, la kinna et li'enna? Alors, d'abord, un petit exemple par rapport au laïsa. Laïsa nadirun mu'alliman, nadirun laïsa mu'alliman. D'accord? Donc, vous rappelez-vous, le mubtada il est là, le khabar il est là, le laïsa faisait en sorte qu'on avait une fatha ici. Donc, pareil pour là. Alors maintenant, les particules lakinna ou li'enna, eux, ils vont avoir la particularité non pas de rendre l'attribut mansoub, mais de rendre le mubtada mansoub. D'accord? Donc, le rendre le mubtada mansoub. Donc ici, on a la particularité de rendre le sujet mansoub. Alors, on y va, par des petits exemples, toujours. Si je dis par exemple, Zainabu maridatun. Donc, mubtada wa khabar, Zainabu est malade. D'accord? Je vais maintenant dire parce que Zainab, bon, je suppose qu'il y a quelque chose avant, hein, donc voilà,
par exemple, elle n'a pas été à l'école parce que Zainab, elle est malade. Par exemple, je pourrais mettre ça, j'ai pas mis un petit peu ce qui était avant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est à partir de l'IN. Donc, parce que. Alors, l'IN, la particularité, c'est de rendre le mubtada mansoub. Donc, regardez bien ce qui va se passer. C'est plus Zainabou maintenant, c'est Zainaba. L'IN Zainaba, et lui, maridatun, il va rester maridatun. Maridatun, vous voyez. Donc, ici, lui, il reste marfoua. Par contre, lui, il va devenir, entre guillemets, il va devenir mansoub. Donc, ici, hein, vous voyez, Zainaba. Alors, on a effectivement la fatha. Alors, attention, ici, l'INA et l'AKINA, ils se placent toujours avant le sujet. D'accord. Ils se placent toujours avant le sujet. On ne peut pas faire un petit peu comme l'Aïssa, le mettre tantôt après et tantôt avant. Non, l'AKINA ou l'INA, ils se placent forcément avant le mubtada. D'accord. Donc ici, chose importante. Alors maintenant, on va s'arrêter ici, hein, tout simplement, puisque là, je rentre dans les exercices. On a vu un petit peu beaucoup de points dans ce chapitre, hein, 3-4 points. Donc voilà, moi ici, Inch'Allah, je vais m'arrêter. Je vous ai montré un petit peu l'essentiel de ce chapitre, de cette leçon. Toujours pareil, moi je vous conseille fortement d'avoir le livre pour essayer justement de faire l'exercice en avance, etc. Parce que les corrections, effectivement, là je les donne assez rapidement. Ça n'a aucun intérêt justement de regarder les corrections sans les avoir préparées, sans avoir essayé justement d'y réfléchir, etc., etc. Je répète encore, hein, pour moi ça n'a pas d'intérêt que de regarder les corrections sans les avoir, en tout cas, traitées et sans avoir fait les exercices. Donc, Inch'Allah, dans quelques temps, assez rapidement, je l'espère, je vais faire la correction des exercices 2 et 3 de la page, alors attendez, Inch'Allah, 2 et 3 de la page 74, donc avant de rentrer dans la leçon numéro 9. Donc dans l'exercice 2 et 3, les textes commencent à devenir un peu plus longs, la traduction elle est un peu plus longue, il y a plusieurs lignes, et dans l'exercice numéro 3 de vocalisation, c'est pareil. Il y a beaucoup de lignes aussi à vocaliser et à traduire en français. Donc Inch'Allah, je vais essayer de faire ça si je peux aujourd'hui, sinon demain, etc. Donc voilà, moi je vous souhaite de passer à partir de là une bonne journée. Je vous dis à bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous dis à la prochaine.